Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bon, déjà, merci d'être là. Comment on administre une ville et comment on peut avoir les moyens de mener nos ambitions. Mais à côté de cela, franchement, se déplacer un jeudi soir du mois de novembre avec 4 degrés dehors pour écouter des gens vous parler de chiffres, je vous reconnais que vous êtes vraiment courageux et je vous en remercie. Alors moi, je suis Daniel Salenk. Je suis né en 70, le 16 avril 70, d'un père maçon et d'une maman qui était cuisinière au pompier à Nîmes. Voilà. Je suis arrivé à La Ciotat en 91, fin 91, début 92. Avant, j'ai fait pâtissier, j'ai été à l'école, j'ai fait une sport-études en Val, et puis il fallait aller travailler, donc j'ai fait pâtissier. J'ai appris mon métier avec le meilleur ouvrier de France. Et je suis arrivé tout naturellement à La Ciotat, parce qu'à l'époque, la grande distribution avait débauché les chefs pâtissiers. Et on a été quand même beaucoup mieux payé à l'époque que dans l'artisanat, donc il y avait des choix nourriciers à faire. Et je suis arrivé à La Ciotat pour le rachat du Leclerc. Et donc je suis arrivé avec qui? Avec Mammouth. Vous vous rappelez de Mammouth? Voilà. Et les écrasent les prix, moi je ne dirais pas le reste. Voilà. Et donc avec Mammouth, j'ai commencé comme chef pâtissier à Mammouth. Et puis chef de rayon fruits et légumes, chef de rayon charcuterie coupe, trad, LS, chef de secteur, et puis jusqu'à directeur de magasin 6 ans après. Voilà, où j'ai été directeur de la grande distribution à Salon de Provence, parce que dans une vie professionnelle, il y en a qui ont la chance d'être statique. Moi, j'ai eu la chance de bouger beaucoup parce que j'allais au travail. Voilà. Après, j'ai créé des affaires. Voilà, j'ai été un patron. À 30 ans, j'ai dit j'aurais ma propre entreprise. À 31 ans, j'ai acheté ma première affaire à la Valette du Var. Exactement. Voilà, que j'ai choisi avec mon ancien patron et sa femme, et puis j'ai commencé à œuvrer là, et puis je voulais revenir à La Ciotat, parce que La Ciotat, c'était le cœur, et donc j'ai racheté le Fourni Lumière 2 ans après, et je suis arrivé au Fourni Lumière à La Ciotat, une affaire de cœur, une belle affaire à cette époque-là, et on a travaillé énormément, et puis j'ai continué ma carrière comme ça, avec des boulangeries, des pâtisseries, des supermarchés aussi, que j'ai créés au Camoin, que j'ai créé à Cuges-les-Pins aussi, en nom propre. J'ai été vice-président de l'association des commerçants, pendant quelques années, 4 ou 5 ans. Et j'ai été président de l'association des commerçants passionnément, où on a organisé des salons du mariage, et on en a organisé 2, un au Pénitent Bleu, un sur la plage, et on a fait aussi une fête de la plage, où on avait fermé la plage aux voitures, et on avait fait une grande fête avec les associations à l'époque. Voilà, donc j'ai œuvré toute ma vie, avec des déplacements de temps en temps. Hein. J'ai 2 enfants, 2 fils, 2 beaux-fils. Il y en a un qui ne devrait pas tarder, mais il doit dormir encore, il travaille la nuit, il est à la boulangerie à la Garde, et l'autre qui est né ici à la clinique de La Ciotat, et j'ai œuvré toute ma vie, et je suis toujours revenu à La Ciotat, parce que pour vivre à La Ciotat, il faut avoir les moyens d'y vivre, et il faut avoir un travail stable, et aujourd'hui c'est le cas, et donc je suis revenu il y a quelques années en arrière à La Ciotat, et j'ai décidé de finir ma vie à La Ciotat avec mes enfants, là où ils sont, et puis avec mes amis. Voilà. Merci. C'est parti. Donc là, allez. On commence par un grand classique. Le budget de la ville. Le budget de fonctionnement de la ville de La Ciotat, 77 millions. Donc, c'est environ 2 000 € par habitant. Je ne sais plus, on va pas avoir des coûts. C'est environ 2 000 €. D'accord. Alors, pour votre info, dans les villes, c'est assez bien, c'est celui-ci, dans les villes de 40 000 habitants comme nous, c'est en moyenne 1 300 € par habitant. Vous faites la multiplication, donc le budget moyen d'une ville de 40 000 habitants, il est autour de 50 millions. Nous sommes à 77. Donc on va dire qu'on a un budget généreux. Alors, ce budget, il va où? Alors, on va commencer par les dépenses de fonctionnement. Bon, c'est pas étonnant, la principale partie, ce sont ici les charges personnelles. Hein, c'est une société de service, c'est normal que ce soit les salaires qui sont les plus importants. Ensuite, si vous aimez les chiffres, c'est 43 millions, la zone bleue. Ensuite, les charges générales pour faire tourner la maison. Ensuite, les subventions que la mairie accorde aux associations, environ 8 millions d'euros. Ensuite, les intérêts, parce qu'on est endetté, il faut rembourser la dette, environ 3 millions et quelques. Et ensuite, quelques frais divers. Voilà, je dirais rien, je simplifie. Où est consommé, engagé les 77 millions. Alors, si on a des dépenses, il faut de temps en temps
avoir des recettes. Et là, la zone rouge, c'est les impôts. Voilà. Donc, c'est principalement la taxe foncière, notamment. D'accord, il y a d'autres taxes. Donc, on voit que le budget, c'est principalement les recettes, pardon, c'est principalement des impôts. Ensuite, il y a des recettes de prestations de services, des parkings, location de salles, enfin, des prestations de services, l'accès à la piscine, etc. Donc, ce qui est payant dans les prestations de services. Ensuite, les produits financiers, parce qu'on a des dettes, mais on a quelques sous placés à la banque, hein, je ne sais pas laquelle. Et ensuite, les subventions, puisque la commune reçoit des subventions de l'État, de la métropole, d'accord, pour boucler son budget. Voilà. C'est le plus simple possible, la synthèse de... Alors, on va faire un petit focus, un commentaire, ou je peux? Oui, mais on peut en faire un sur le slide d'avant. Si tu veux, bien sûr. Je vous l'ai dit. Parce que dans les dépenses de fonctionnement, ce qui était très intéressant, c'est que pour ceux qui étaient là au vœu en janvier 2025, il y avait une baisse déjà substantielle de la dotation de l'État. Donc sur le budget 2024-2025, c'est ce qu'on a dit au 31 janvier 2025 pour le coup, 8% d'augmentation de frais de fonctionnement, 5,5% d'augmentation de frais de personnel. Donc on part d'un constat, d'un côté on dit attention, il va falloir baisser les dépenses, et de l'autre côté on vote des dépenses supplémentaires. C'est un constat. Je n'ai pas donné d'avis tout à l'heure. Ça, c'est pour les dépenses. Alors après, on peut revenir aux recettes. Ça. Oui. Alors, les comptes de la Ciotat montrent une gestion stable. On ne peut pas critiquer les comptes de la Ciotat tels qu'on a aujourd'hui. Il faudrait aller dans les rubriques et c'est très compliqué parce qu'on ne les a pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, de ce qu'on voit, c'est bien. C'est pas trop mal. Voilà. On peut s'apercevoir quand même qu'on est à la fin d'un système. On est à la fin d'un système tout simplement parce qu'on manque de ressources. Aujourd'hui, nos principaux gains, c'est de la taxe foncière. On expliquera comment elle fonctionne après. Mais en tout cas, il va falloir arriver à diversifier nos produits pour arriver à trouver des recettes supplémentaires. Parce qu'à force de taxer le foncier, eh ben on va arriver à un moment où on ne pourra plus. Donc, comme dans toute entreprise, quand on a un seul client qui pèse 72-75% de ton chiffre d'affaires, tu fais en sorte qu'il y a même de trouver d'autres clients, parce que celui-là, si un jour ça ne va pas, on ne fonctionne plus. Ça, c'est le constat. Voilà, il n'y a pas de critique là-dedans, c'est juste le constat. Ça te va? Très bien, merci, bien sûr. Continuons sur quelques chiffres clés. Alors la fameuse taxe foncière, en 5 ans, elle a progressé de 15%. Voilà. Pour autant, alors on va faire une petite explication là-dessus. Le taux à la Ciotat de la taxe foncière est de 48,8%. Alors, si on prend quelques villes, par exemple, qui ont un casino comme nous, Cassis ou Carillon-Rouet, c'est 29,9%. Si on prend des villes voisines, Gemnos, 29%, et la grande ville, la référence, 44%. Donc, à 48,8%. Nous sommes dans le top 5 des taux de taxe foncière les plus élevés dans les Bouches-du-Rhône. D'accord? Alors, je vais faire sur la taxe foncière, je vais faire une petite explication sur, je pense parce que tout le monde a en tête, c'est le taux, il est de 48,8. Il n'a pas bougé depuis plusieurs années. On pourrait presque s'en satisfaire. Est-ce que vous connaissez la technique? C'est que ce taux, il s'applique sur une assiette. Alors, cette assiette, elle est calculée en fonction de la valeur locative du bien, de la maison, de l'appartement, de la villa. Et je crois que ce n'est pas un secret, mais à la Ciotat, la valeur des biens immobiliers progresse. Donc, ce qui fait que, sans changer le taux, si vous avez une assiette qui grandit, parce que la valeur des biens augmente, eh bien, vous avez, sans monter le taux, 50 millions de recettes en 2024, 53 millions de recettes en 2025. Donc je ne touche pas le taux, mais je reçois. Il faut bien comprendre qu'on est dans un constat. Donc le constat, il est primordial. Parce que sinon, on ne peut pas avoir de projet sans constat. Donc le constat, c'est de dire qu'à un moment donné, on ne peut pas dire aux gens, on n'augmente pas vos impôts quand on n'a pas besoin de le faire. Puisque l'assiette grandit toute seule. On n'augmente pas les impôts
Si à un moment donné, l'assiette grandit et qu'on baisse le taux, et que les gens ils payent pareil. Ce qu'on est en train de démontrer là, à l'instant, c'est que il y a communication et réalité. Alors, pour celui qui ne paye pas de foncier, il ne paye pas 14% de plus. Pour une entreprise qui paye le foncier parce qu'il n'est pas propriétaire des murs, lui, il paye 14% de plus aussi. Donc, la com est pas bonne. Ça, c'est le constat. Après, on ne parle pas des 73% d'ordures ménagères qui sont facturées de plus depuis 4 ans. Ça, c'est 73% de plus, financièrement. Donc ça touche tout le monde. Petit, moyen, grand, riche, pauvre, tout le monde est touché. Donc, si le service est bien, je dirais que, allez, paye 73%. On ne va pas revenir sur le dossier tourisme qu'on a fait le mois dernier, mais on ne peut pas quand même se satisfaire de, par exemple, nos plages d'été, de quand on a beaucoup de monde, des poubelles, comment elles sont ramassées, et donc nous payons plus pour avoir moins. Et ça, j'ai beau le dire de façon très gentille et très positive, c'est une réalité. Donc l'impôt à la Ciotat a bien augmenté, il a pris 14,7% pour le foncier, et je rappelle que les propriétaires fonciers, c'est pas que des multimillionnaires à la Ciotat. Hein. Je reviens sur la com, dire, oh là, moi je n'ai pas augmenté les impôts à la Ciotat, ce n'est pas vrai. Les impôts ont augmenté naturellement. Merci. On continue. C'est la dette. Alors pourquoi? Parce que pour les plus anciens, la commune de La Ciotat a été très endettée. Et donc, beaucoup de Ciotadins, notamment les plus anciens, deviennent des passionnés, des experts de la dette. Parce que lorsqu'on sait qu'une ville est très endettée, devinez qui paye? Eh bien, c'est l'impôt, c'est le Ciotadin. Et donc, depuis des années, des moyens ont été engagés pour diminuer la dette. Sauf que, ces derniers temps, eh ben, on a cassé le cycle. La dette remonte. Donc, nous sommes aujourd'hui à une dette de 33 millions d'euros après des années de maîtrise et de pilotage de la dette. Oui, alors, une réaction? Pour revenir sur l'historique, il faut se rappeler qu'en 2001, alors les touristes ne le savent pas ça, mais comme moi je suis d'ici, je le sais, en 2001, on était à 100 millions, hein, pratiquement. C'était dangereux, quoi. Pour pouvoir justement réinvestir derrière, parce que si on ne baisse pas la dette, on ne peut rien faire. Donc le travail a été fait. Hein. Voilà. Le constat, c'est de dire que jusqu'en 2020, le constat, ça a été fait. On peut dire qu'aujourd'hui, on est sur une montée de la dette. On reviendra pourquoi et comment et pour quelles raisons. Attention, parce que nous, c'est pas ce que nous proposons. Une ville administrée, une ville gérée, c'est une ville qui libère de la capacité de financement. Donc, il faudra automatiquement baisser cette dette pour investir après. Alors, les investissements ont progressé de 38% en 5 ans. Alors, bien ou pas bien? Voilà, les investissements, c'est toujours bien. Après, on peut dire à quoi servent ces investissements. Là, c'est le constat. Et je rappelle, on partage une autre vision. Donc, c'est pas de la critique, c'est du constat. Moi, si vous me dites, j'ai fait 38% d'investissement pour refaire le parvis de la mairie, pour faire une ombrière, pour mettre des drapeaux bleu, blanc, rouge, pour faire le nouveau carrefour à l'entrée avec la jolie locomotive que je ne critiquerai pas parce que ça, c'est chacun ses goûts. D'accord? Je suis gentil ce soir, je critique rien. Eh ben, pour moi, c'est pas des dépenses planifiées. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, les dépenses qu'on a, c'est des dépenses de rapidité. On subit, on fait. Une dépense, c'est maîtrisé, c'est calculé, c'est planifié, c'est réfléchi. Comme dans une famille. Si demain, vous n'avez plus de voiture, vous n'allez pas chez Porsche, vous achetez une Porsche. Vous réfléchissez si vous pouvez, les moyens, comment vous pouvez vous endetter. Est-ce que ça va vous empêcher de faire autre chose après? Parce qu'avoir une voiture et pas remplir le frigo, ça sert à rien. Voilà. Donc, c'est tout un calcul. Il y a d'autres systèmes et d'autres engagements qu'on peut prendre. Par exemple, dire on passe tout en LED et en éclairage intelligent. Vous voyez? Ça, c'est un investissement qui, pour les générations futures, va déclencher de l'économie. Donc, c'est un bon investissement pour moi. Alors, il y en a plein d'autres, mais si je te dis tout maintenant, tu vas m'engueuler aussi. Hein? Baisser les frais de fonctionnement, la facture. La vision, c'est de dire qu'à un moment donné, l'investissement doit servir à améliorer le quotidien des Ciotadens et des Ciotadins,
Donc, dans les 20-30 ans à venir. D'ailleurs que ça va vous servir à vous, ça va me servir à moi, mais ça doit servir à nos enfants. C'est des investissements pour nos enfants. On ne peut pas dire à un moment donné, je fais un parvis de la mairie, ça coûte 1,4 million, la métropole a donné 700 000, moi je n'ai mis que 700 000. Parce que je rappelle qu'il n'y a pas de tiroir magique. Hein. Quand la métropole met 700 000, c'est pas Martine Massal qui fait un chèque de personnel. Hein. Il y a bien quelqu'un qui paye quand même. Donc tout ce qui est payé, c'est nous qu'on le paye. Il n'y a pas de gratuité. Donc quand on met 1,4 million, c'est 1,4 million pour un parvis, là où il y a le plus d'arbres à la Ciotat, pour mettre encore plus d'arbres, enfin 187 000 € d'arbres de mémoire pour 1,4 million, donc on a mis du béton, mais on n'a pas mis des arbres, c'est pas un bon investissement pour nous. Moi, je vais dans des quartiers aujourd'hui où il n'y a pas d'arbres, où il n'y a pas de coulée verte. Donc on peut travailler différemment. Ça, c'est mon constat, c'est notre vision à nous, où on dit que l'argent doit être déployé de façon sérieuse pour les années à venir. Pas pour être le meilleur maire de l'année. Message reçu. On va parler ressources humaines. Combien d'agents dans la mairie de la Ciotat? 780, 783, ça bouge. 780. D'accord? Et on ne compte pas les collaborateurs à l'Office du tourisme ou au CCS. Hein? C'est, on va dire quoi, la maison mère, hein, si on parle d'une entreprise, c'est pas les filiales, on ne compte pas les filiales. D'accord? Donc c'est 21 agents pour 1000 habitants. Alors sur ce chapitre, les comparaisons avec les autres villes sont difficiles parce que beaucoup de villes, des fois, externalisent des services, hein, la gestion de l'eau ou d'autres. D'autres l'ont confié à une société privée, d'autres le gèrent en interne. Donc les comparaisons sont un peu difficiles sur ce sujet, pour être pro-factuel et non pas forcément un peu toujours dans la critique et décapant. Enfin, moi j'ai fait un post là-dessus parce que ça a été le gros sujet du dernier conseil municipal, où il y a des opposants qui disaient non, mais il y en a 20 de plus, il y en a 20 de moins. Enfin, voilà. Enfin, là, on parle d'hommes, hein, de femmes. On ne parle pas de marchandises, de kéron, de béton, on parle juste d'êtres humains, quoi. Donc, moi, s'il en faut 2000, on en met 2000. Mais ce n'est pas le chiffre qui est important. C'est de savoir, est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'on les oriente bien? Est-ce qu'on les prépare pour les métiers de demain? Donc, il y a des métiers demain qui n'existeront plus. Voilà, il faut se le dire, c'est comme ça. Donc, si on embauche 781 personnes, 1200 personnes, 1400 personnes, si notre budget le permet, mais qu'on les oriente sur les métiers de demain, sur ce qu'on veut faire de notre ville demain, pas de souci. Il est où le problème? Ça veut dire qu'on ait un plan pluriannuel d'investissement. Ça, bon, on n'a pas. Mais bon, ça veut dire que dans un monde excellent, on aurait un plan pluriannuel, on dirait, ben voilà, dans les futurs métiers, c'est ça, les futurs services, parce que les gens vieillissent, ça va être ça. Ça ne veut pas dire qu'ailleurs, on va en embaucher aussi. Ça veut dire peut-être qu'ailleurs, on a besoin de moins. Donc moi, toujours dans une institution, quand on parle de collaborateurs, je dis au DGS ou au DRH, montrez-moi la toile d'araignée. Hein, montrez-moi la fonction de chacun, combien de services, qu'est-ce que vous voulez développer, si c'est là, c'est le commercial, combien vous en avez mis, si c'est là, c'est l'humain, combien vous en avez mis, si c'est là, c'est ramasser les déchets l'été parce qu'on a fait une DSP à part. Voilà, c'est ça. C'est quoi l'orientation? C'est quoi la vision? C'est quoi ce qu'on a envie de faire? Donc, le personnel n'est pas un sujet. Le sujet, c'est le porteur, l'élu, il veut faire quoi avec ces gens? Et est-ce que tous nos gens, aujourd'hui, pour en connaître quelques-uns, pour le coup, est-ce qu'ils sont bien dans leur travail? Moi, je reviens aux bases, les basiques, la genèse, qu'est-ce qu'on fait de nos gens et comment on prévoit une carrière pour un agent municipal de aujourd'hui jusqu'à sa retraite, c'est-à-dire pratiquement 43 ans, puisque les gens, on les garde, et comment on le fait évoluer sur les métiers de demain, et sur le service de demain, et sur avoir des agents motivés, qui ont envie, et qu'on voit tous les jours. Message reçu. Fini pour les chiffres. On change de rubrique. On s'en pas les chiffres. Donc je prends quelques sujets d'actualité, tu réagis. Oula. Quel est le point commun entre ces trois photos? Alors je commence pour ceux qui sont un peu flous. La première, ici les flots bleus. Bon, tout le monde a reconnu, je pense. On peut parler ces jours-ci. Ça, notre casino plein air.
Et ça, c'est le chantier de la licorne que certains ont qualifié future piscine municipale. Certains la piscine municipale. Alors ça fait 10 ans, hein, d'accord. Ça y est. Donc, quel est le point commun entre les flots bleus, le casino plein air et le chantier de la licorne? C'est 3 dossiers, parmi tant d'autres, retoqués par le préfet, retoqués par le théâtre, tribunal administratif. C'est-à-dire que si vous aviez le permis, vous êtes sur l'autoroute, vous avez vos 12 points, vous les avez déjà perdus. Hein. Voilà. Ça, c'est de l'administratif pur. Ouais. C'est de l'administratif pur. Je me suis réécouté, je dis qu'est-ce qui se passe. et donc, si vous voulez, ça s'appelle l'administration d'une mairie, mais comme les flots bleus qu'on fermait aux 2 jours, c'est de l'administration, c'est du papier. Il faut administrer une mairie, il faut faire en sorte de plus être... de ne pas faire correctement les DSP, de ne pas faire correctement tout ce qu'on doit faire en fait. Et c'est ça, administrer une mairie, c'est le sérieux. C'est le préfet ne peut pas nous retoquer tous les 3 mois parce qu'on ne fait pas le job. Ça, c'est carton rouge. Voilà. Alors après, on peut dire, non, mais c'est normal, ça arrive, c'est la vie. Voilà. Mais moi, si vous venez chez moi et que vous m'achetez un gâteau au chocolat et que je le fais à la vanille, vous n'allez pas m'expliquer que c'est la vie, vous voyez. Voilà, on a tous des métiers, on les a fait, on les fait encore. Voilà, si on demande à Tony de faire un brushing et qu'il vous coupe les cheveux à ras, je ne pense pas qu'il va vous dire, ouais, vous comprenez, c'est la vie, j'ai pas mes ciseaux, pas mes ciseaux. Je veux dire, à un moment donné, on ne le fait pas, ça, en fait. Donc ça, c'est carton rouge, 3 fois. Et ça fait beaucoup de cartons rouges pour être pas plus dur que ça. Alors, pareil, on se souvient, c'est le tennis club de la Ciotat. Ça m'inspire des soucis depuis 20 ans, grosso modo, toujours. Voilà. Ça m'inspire dernièrement un élu qui a démissionné. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas pour quelle raison. Donc j'en parlerai pas parce que on a une base ici. C'est de jamais prononcer de nom, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Voilà. Parce que derrière un nom, il y a une maman, il y a un papa, il y a des enfants, il y a des frères, il y a des sœurs, et on ne dit pas des noms. Voilà. Donc moi, je ne dirai jamais de nom. Voilà. Je n'ai pas à critiquer les gens. Je sais qu'à un moment donné, on a un élu à l'urbanisme qui a démissionné parce que la DSP du tennis, il y avait un souci, parce que le logement de fonction, il y avait un souci, parce qu'il y a un collectif de 60 personnes qui se sont mis, dont des enfants ne sont plus au tennis d'ailleurs, et que la problématique, c'est qu'il n'y a pas que le tennis, c'est que cet élu était élu à l'urbanisme aussi. Donc, moi, ce qui me gêne, c'est qu'à un moment donné, un élu, c'est pas un être parfait. Ça veut dire que si vous voulez ne plus avoir ces histoires-là, comme avant d'ailleurs, comme avec la licorne, on met un déontologue, on peut signer une charte des élus, et on met un médiateur en permanence à la mairie de la Ciotat. Pour gérer les tensions entre Chaudavens et sa mairie. Parce que même si je vais un peu vite, je rappelle qu'on a 1 200 000 € de frais d'avocat par an. Mais qui ça? La mairie? La mairie, oui. Parce que c'est dans les budgets, hein, si vous avez lu. Dans les budgets, parce que des recours, parce que on fait des choses et puis la mairie va en justice, parce qu'on met la justice, la mairie en justice, voilà. Donc on a 1 200 000 € d'avocats. Donc il vaut mieux avoir un médiateur sur place. Quand on a donné un permis, qu'il est légal, on le donne. Voilà. Sinon, on va pas le mettre au théâtre, quoi. Ouais. Quand à un moment donné il y a un souci, on peut discuter avant. C'est de l'économie, c'est moins de tension, moins de postes qu'on voit passer d'un côté et de l'autre qui sont pas toujours très rigolos. Et à côté de cela, il faut un déontologue permanent. Et il faut former nos élus. Parce que je le dis assez souvent, et Dominique qui est là, voilà, les élus, c'est pas les patrons des collaborateurs. C'est pas des directeurs de service. Dans une mairie, il y a un maire, il y a un DGS, c'est le patron des directeurs de service. Ils sont là pour mettre en place la politique des élus. Voilà. Un élu qui commence à parler au personnel comme si c'était des employés, il y a déjà un souci. Vous voyez? Comme dans une embauche. On va revenir à l'humain un petit peu. On va digresser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous venez me voir et que vous me dites je veux que vous embauchiez ma fille, je peux le faire. Elle est où votre fille? Elle est de Sanary? Elle est de où? La Garde? De Toulon? Ben je la prends. Ça marche pas. Ça marche pas. Quand il y a des embauches, on fait des recrutements. Et si on n'arrive pas, en termes de déontologie, à s'en sortir parce que c'est trop compliqué, on a trop de pression,
on met une société privée qui s'en occupe. Je suis désolé. Voilà, on le fait dans beaucoup d'institutions, pour le coup. Parce que quand vous êtes président d'une institution, vous devez recevoir 3 coups de téléphone par jour pour faire embaucher l'un ou l'autre. Donc je pense que quand on est maire, on se doit, en termes d'éthique et de déontologie, être encore plus respectueux que les autres. C'est mon avis. Une fois que je dis ça, je comprends que les pressions soient fortes. Mais après, il n'y a pas de pression, parce que à CV identique, à compétences identiques, je vais mettre ça sur le dos de l'éco-responsabilité et de l'écologie, on embauche les citadins. Pourquoi moi je vais aller embaucher des gens à Toulon, à Aubagne, alors que j'ai des citadins là qui demandent du travail et qui ont les compétences. Et que c'est nos enfants. Donc on embauche des citadins. Voilà. Je suis un peu protecteur, mais moi je suis un père de famille et je protège les miens. Voilà. Donc à un moment donné, quand on est maire, on est le protecteur de la famille citadine. Monsieur. Je peux? Je pense. Merci. Alors. Oh, tu me fais la totale. C'est quoi ça? Ben ça, c'est la Marianne d'eau. Oui, c'est... Encore un Parisien qui est jamais descendu dans le sud et qui à un moment donné, alors moi je sais pas, il y a des Parisiens, ils sont là-haut, moi je les aime bien, pas de souci avec eux. C'est quoi? Non, mais attends. Ça, c'est la forêt. Oui. C'est la forêt. C'est la forêt de la ville. C'est les 10 000 arbres. Oui, c'est les 10 000 arbres à qui il manque à peu près 5 à 6 hectares pour pousser. Bon, ok. Là, la photo a été prise avant-hier, hein, donc c'est pas un sujet préhistorique. Hein, donc c'est les 10 000 arbres des vœux de début d'année. Bon, ils sont là. on peut dire que ça part d'un beau sentiment. Voilà. On peut être un peu tranquille. On en a parlé aux vœux de janvier l'année dernière. J'ai expliqué qu'il fallait entre 5 et 8 mètres carrés pour avoir un arbre qui pousse et qui s'épanouisse. Après, j'ai eu un communiqué qui m'a expliqué que de toute manière, c'était pas fait pour qu'ils vivent tous, qu'il y en a sûrement que la moitié qui vivrait, mais que c'était la sélection naturelle, quoi. En fait, c'est ça, c'est une sélection naturelle. Voilà, là, de ce soir, vous n'allez pas tous sortir de la salle, il y en a qui vont mourir. Ça s'appelle la sélection naturelle, faites avec ça. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Ça, c'est un plan métropolitain, parce que l'année d'avant, c'était une poule. Pour les vœux, la métropole offrait une poule à chaque citoyen. Vous avez des mairies qui ont des villages, on a des villages quand même. Hein. Voilà. Donc si vous voulez, ils nous ont pris. Là, c'était des arbres. Bon, nous, on a tout pris. Bon, ok. On a pris pour les arbres. Ça marche pas, c'est de la com, c'est comme le parvis de la mairie, c'est comme l'ombrière sur le port. Enfin, je veux dire, voilà, c'est l'ombrière sur le port, elle est positionnée pour que le soleil il fasse comme ça. Donc, de toute façon, vous vous y mettre dessus, au pire aller, vous curez un œuf. C'est tout ce que vous avez à faire. Donc, mais après, c'est de la critique pour de la critique. C'est pas, c'est pour rigoler. Redevenons sérieux, Hein? Moi, ce qui me gêne, en fait, c'est qu'on n'arrive pas à circuler d'un point A à un point B en marchant et en ayant de l'ombre tout le long. Ça me gêne. Alors, pas facile à faire, pour le coup. Pas facile à faire. Il faut beaucoup de volonté. Il faut faire travailler les services qui travaillent. Il faut juste les orienter. Il faut faire travailler les services. Il faut avoir un projet à 5, 6 ans, 7 ans. Mais pour ça, il faut avoir un plan pluriannuel et une vision. On l'a pas. Donc, on a une forêt urbaine et une Marianne d'or. Voilà, soyez contents. Hein. On en a eu 3. Donc, bon. Non, je suis. Allez, s'il te plaît. Oh, fâché. Alors, je vais expliquer. J'ai choisi. Non, mais ça va, je vais expliquer. J'ai fait une vidéo là-dessus. C'est une société qui appelle les citadins ou gens qui fait un sondage. Alors, ça fait 10 jours. Là, je sais pas, j'ai plus de nouvelles, mais ça fait 10-12 jours qu'on me dit, mais on m'a appelé, Daniel, on m'a appelé. Des gens qui se font passer pour la mairie, à mon avis, c'est pas des gens de la mairie. Hein, c'est des gens qui ont été embauchés à part, mais c'est pas des gens de la mairie. J'espère. Hein, je touche du bois. Voilà. Mais bon, alors que pensez-vous des maires? Que pensez-vous de votre plage? Que pensez-vous de la piscine? Votez-vous à droite ou à gauche? Qu'est-ce que je veux dire? Oui, je l'ai marqué. Le maire est-il de droite ou de gauche? Connaissez-vous un candidat qui se présente à l'élection municipale? Là, c'est Poutine. Là, on est chez Poutine, en fait.
C'est-à-dire que dans le 16 mars, c'est le 15 mars ou le 16 mars? Le 15 mars, c'est le premier tour. On aura gagné au premier tour, nous. Hein. Donc, le 15 mars, c'est le premier tour. 2 jours avant, vous allez tous recevoir un coup de téléphone. On va vous dire, oh, votez pour lui, hein, et faites-le. Hein. Faites-le. Vous compris? On en est là, quand même. Et ça... Ouais, mais ça interroge personne. Mais c'est au bout de on est au bout de ce système. Moi, c'est ce que je dénonce. On doit être au bout de ce système. On ne peut pas, avec notre argent, si c'est fait payer par de l'argent de campagne de n'importe quel candidat, qui fait ce qu'il veut, de toute façon, on n'a pas les moyens de le faire avec les comptes de campagne. Mais allez, faisons-le. Il le fait. Après, il a plus de sous pour ses affiches, c'est pas grave, il se débrouille. Il fera des coloriages sur les trucs. Mais en attendant, là, c'est notre argent, c'est nos impôts, on parle d'administration, on parle de comment gérer mieux, comment investir plus pour vous, pour nous, pour nos petits. Et on a un sondage qui coûte sûrement très cher. Et on n'a toujours pas de réponse à la question que j'ai posée. Ça, pour moi, c'est de la dictature. C'est quoi la question que tu as posée? Ben, de nous rendre des comptes de qui payait le sondage. Et les résultats? Et les résultats aussi. J'ai demandé aussi les résultats. Les résultats et qui paye le sondage. Voilà. Vous comprenez bien que c'est pas difficile de se présenter en campagne. Alors, on a des opposants qui, eux, ça fait 8 ans qu'on les voit pas, ça fait 25 ans qu'on les voit pas, ils s'opposent à rien, et puis ils se présentent toujours sur des campagnes éclairs. Vous voyez, en 6 semaines, à fin janvier jusqu'au 15 mars, ils font un peu des réseaux, un peu des machins, on sort une bastide, on sort un truc, on sort un machin, voilà. L'autre qui faut du toit pour tout le monde, mais il n'a pas de solution. Voilà. Et puis on a un maire sortant qui fait une campagne flash de 6 semaines, et les gens, on est sur le terrain pour ça, nous, hein, pour pas que ça se passe comme ça, en fait. Parce que tout ce qu'on vous dit là, si on est dans l'opposition, le conseil municipal avec moi, il finit à 4h du matin, il n'y a personne qui va se coucher. Hein. Parce que les questions, je les pose. Hein. Non, il n'y a rien, il ne se passe rien. Donc les gens font ce qu'ils veulent. Nous, on est là pour dire stop, ça suffit. On l'a dit, on fera ce qu'il faut, en temps et en heure, mais si on n'a pas de réponse sur ce sondage, si on n'a pas de réponse de savoir qui paye, pour qui il est fait, pour quelle ambition, on ira au tribunal. Ah, je l'ai celle. Oui, tu l'as celle-là, oui. Ben là, tu peux mettre ça, et tu peux revenir presque sur le slide des ressources humaines. C'est-à-dire que c'est un peu en corrélation. Hein. Oui. C'est la mairie, quoi. Hein, c'est ça. Oui, comment accéder au service. Comment accéder au service? Aujourd'hui, on vous le dit d'avance, moi je vous le dis, je ne vous cache pas, je ne suis pas un menteur. Il y a l'IA, voilà. Il y a des sites internet, il y a des QR codes. Ça, c'est la réalité. Nous, on a à cœur de mettre plus d'humains. On ne peut pas avoir 50% de plus de 62 ans et mettre des ordinateurs partout. Et puis, quand on a 781 personnes, on revient à comment on oriente les gens. Plus de proximité, plus d'accessibilité. Donc, on a besoin de mettre plus de proximité. On a besoin de faire du lien. Il faut faire du lien. On est dans une époque où on ne peut pas compter sur le national. Ne comptez pas sur le national, il ne peut rien pour nous. Voilà. 3 500 milliards d'euros de dette. Ils ne vont rien faire. Les seules gens qui peuvent faire des choses pour nous, c'est les élus locaux. C'est des gens qui veulent le faire parce qu'ils ont envie de consacrer leur vie, de consacrer leur âme au service des autres. Pas pour mettre des drapeaux bleu, blanc, rouge, hein. On sait qu'on est en France. Pas de souci, tout le monde le sait, je crois. Hein. Voilà. Juste pour dire à un moment donné, je me sers de cet argent-là pour investir sur un programme où j'ai été élu et rendre service aux gens. C'est ça notre job principal quand on est élu. Voilà. Donc il faut maintenir ça et il faut travailler plus sur la proximité. Voilà. On ne peut pas rester, appeler des gens et avoir personne à et pendant 2 jours. C'est pas possible. Alors moi, je ne sais pas, mais au dernier conseil municipal, j'ai entendu qu'on avait acheté 3 appartements, mais ça faisait partie de mes propositions de janvier 2025. En centre-ville. En centre-ville. Hein. Voilà, on fait l'état civil aujourd'hui, apparemment, on a acheté 3 appartements. Et là, le maire a dit, je ne peux pas vous dire pourquoi, on est bientôt en campagne, je ne vous le dirai pas. Alors moi, je vais vous le dire. Parce que si on se sert de ce qu'on fait pour faire la campagne après, moi, je vais vous expliquer. Ces 3 trucs-là, on va en faire un bâtiment France Service. Parce qu'on en a un la veille, et c'est tout. Et donc, ben c'est là où il y a tous les bureaux de l'État, CPAM, tout le monde.
tout le monde est là, tu vois, et on va mettre tout le monde, on va mettre un deuxième bureau là, pour être plus au service des gens. Parce que si je peux pas y aller à la veille, et que le car il passe toutes les 2 heures, il faut que j'en prenne 3 en plus, et que j'ai 70 ans, je ne fais pas ça. Et si j'ai 20 ans, je ne le fais pas non plus. Voilà. Et si j'ai 40 ans, je suis dans la machine à laver, j'ai 3 enfants, je travaille toute la journée, et j'ai pas le temps non plus. Donc, il faut rapprocher le service au niveau des gens. Voilà. Donc, de la proximité. Donc, ces 3 appartements, c'est notre futur France Service. Bravo. Non, c'est pas la licorne, c'est la vraie piscine. Et le gymnase. Ouais. Alors, ouais. Ça t'inspire quoi? Ben, souvent, je parle du plan de pur annuel d'investissement, ça en fait partie. Voilà. On ne peut pas se contenter de ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a les mêmes équipements. Moi, je les connais depuis 90. D'autres qui sont plus anciens vont me dire peut-être avant, je ne sais rien. Le gymnase masse, moi, quand je faisais du handball, parce que j'ai entraîné le club de handball de la Ciotat pendant quelques temps, et on ne peut pas se rouler là-dessus, c'est plein de poussière, enfin, voilà. Et puis, c'est pas en état. La piscine, cette piscine qui est mémorable, parce que cette piscine, elle est extraordinaire. On a un club de natation à La Palme qui est connu mondialement chez nous. Hein. C'est mondial. On a des champions. Mais il faut une vraie piscine. Voilà. Pas un parc aquatique. Hein. Ok. On n'est pas à Aqualand. Hein. C'est bon, on en a assez. Hein. Les gens qui arrivent de n'importe où, on ne sait pas ce qu'ils font là. Donc, on veut une vraie piscine pour les Ciotadens, pour tous, pour tout le monde. Voilà. Alors là, les coûts des réparations, c'est toujours inconnu. On met des rustines. Voilà. Plan pluriannuel d'investissement, ça sera la base. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Salle polyvalente sport. Parce que le sport et la culture, c'est déjà les 2 premières accroches pour les jeunes. Et nos jeunes, on ne peut pas les laisser comme ça. Le sport, c'est un accès libre. Il faut qu'ils y aillent. Parce que la mixité, la pluralité, elle se fait dans le sport. Ou dans la culture. Très petit. Donc, il faut automatiquement qu'on accélère sur ces investissements. Alors, ça ne fait pas rêver. Hein. Je ne vous promets pas une pyramide de Khéops au niveau de l'île verte. Je m'engage à faire des produits qui vont servir dans 30 ans ou dans 40 ans et que nos enfants, nos petits-enfants vont en profiter. Pour faire du lien. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. La société ne fonctionne pas. Et on a un devoir, c'est de faire marcher notre société. Et quand je dis la nôtre, c'est la Ciotat. Hein, parce que les autres, je ne dis pas que je m'en fous, mais presque. Ce qui est important, c'est nous. Moi, je ne suis pas un élu national, je ne veux pas être un élu départemental. Je suis un élu ciotadin. Je veux que la Ciotat fonctionne. Je veux qu'on soit un laboratoire qui fait qu'on dit, mais là, ça fonctionne. Il y a de la volonté, ça fonctionne. Une dernière. Alors, celle-ci, elle est un peu particulière, c'est pas la réalité. C'est l'IA qui a fabriqué ça. Hein. Ah, ça y est, lui aussi. C'est encore. Ouais. Et donc, on se met à rêver, nous sommes à La Ciotat, nous avons une piste cyclable, ombragée, et on déambule dans toute la ville. Ouais. T'achètes? J'achète. Par contre, il faut moi, je ne veux pas mentir, il faut entre 5 et 8 ans. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a la voie douce qui fait 5 km, hein, c'est ça à peu près, qui est super. Voilà. On ne peut pas critiquer la voie douce, elle est super. Sauf qu'elle est transversale. Oui. Et qu'il n'y a personne qui circule comme ça, en fait. Oui. On circule de façon circulaire. Donc, il faut qu'on parte de la gare en vélo. On aille jusqu'à la gare en vélo. Et là, vous avez tous les points d'accès de la ville. Le sujet est pluriel. Je rappelle que nous avons 5000 voitures par jour à La Ciotat qui bougent pour faire moins de 3 km. Ça, c'est la réalité. Ok ? On doit motiver pour prendre les mobilités douces. Pour ça, il faut prendre les bonnes décisions, les bonnes actions. Alors, je sais bien qu'il y a des gens qui vont dire « mais moi, je prends toujours la voiture ». On n'est pas important, je vous le dis. Ce qui est important, c'est nos jeunes. Vous voyez ? Parce qu'à 30, 40, 20 ans, 10 ans, quand on commence à prendre ces habitudes-là, ça veut dire qu'il y aura moins de bouchons dans La Ciotat, inutiles, parce que c'est bouché du matin au soir quand même. Et ça veut dire qu'il y a d'autres moyens de déplacement qui vont être faits. Et ça, c'est un projet entre 5 et 8 ans. Parce que là, il va falloir que les services travaillent. Hein. Partout. Ça veut dire que pour une fois, on va préempter pour faire autre chose qu'un immeuble. À 10 000 € par mois. Par an, le mètre carré, pardon. Donc, ce qui fait qu'il faut arriver à faire quelque chose de circulaire avec cette voie douce transversale. Et là, on peut accéder à La Ciotat à pied.
en vélo, en trottinette, comme on veut. Et il faut améliorer les bus. Et les bus à la demande, c'est un projet régional. Voilà. Donc on peut aller plus loin dedans, mais ça, c'est l'objet pour demain. Mais même pour le tourisme, parce qu'on s'apercevra que, je le dis souvent, l'été, c'est plus sympa avec ses enfants quand on vient dans un endroit de prendre 3 vélos, de les louer et de faire du vélo pour aller à la plage, pour aller au centre-ville de la Ciotat, que de prendre la voiture. Il n'y a pas d'intérêt, franchement. Il n'y a pas d'intérêt. On a 5088 places de parking à la Ciotat. Il en faudrait entre 15 et 20 000 l'été. Voilà. Ça, c'est la réalité. C'est factuel. On a 187 places de moto. Il en faudrait 1000. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Mais pour ça, on n'aura pas de Marianne. Mais c'est du concret pour la vie des gens demain. C'est important. Voilà. L'investissement d'avenir. Très bien. Lionel, merci pour ces réactions. Merci d'avoir joué le jeu. La prochaine fois, je mettrai encore plus de photos au dernier moment. Tu as le dernier mot, bien évidemment. Est-ce que tu peux nous faire part, à la suite de ces quelques chiffres partagés, de ces projets, de ces investissements d'avenir, est-ce que tu peux donc résumer, synthétiser et nous faire part de ta vision, de ton cap, de ton approche pour gérer différemment, pour mieux gérer la Ciotat et la commune et notre ville demain? Bon, déjà, on dit une commune bien administrée. Un déontologue permanent. Des élus formés. Un médiateur à la mairie. Comme ça, on règle les problèmes. On fait une réduction des dépenses qui sont non prioritaires. On a un avantage, c'est que là, on est sur une année de campagne. Donc, le budget de 2026 est un budget minoré, puisqu'on ne peut pas faire un budget d'investissement, puisqu'on ne sait pas qui sera à la mairie. Donc, ce n'est pas une année blanche, mais presque. Donc, ça fait automatiquement de l'économie. Ça permet que le 16 mars, quand tu rentres en fonction, tu peux déjà commencer à travailler sur les projets de l'année prochaine. Ça, c'est de l'argent cash qui va rentrer. Ok ? Piscine. On commence par la fin. Pour tous. Gymnase. Handball, basket, volley. Et autre chose. En plus de ce qu'on a déjà, hein, mais un vrai gymnase, où on peut recevoir des gens, où on peut avoir une équipe qui joue en régional, où on peut avoir des possibilités pour nos jeunes. D'accord ? S'il faut faire des synergies de ville à ville, il ne faut pas se gêner. Vous voyez ? Parce que rien ne nous empêche de dire demain on fait le handball Marseille, la Ciotat. Vous voyez ? Nous on a le centre de formation, on a la pouponnière, eux ils ont l'équipe qui va loin, nous on veut pas, moi je veux pas d'élite. Je veux des jeunes qui jouent à un certain niveau et que tout le monde y joue. Vous voyez ? Et plus on en a qui sont dans le sport, et plus on a d'éducateurs, et plus on a des liens. Et donc on a des clés. Et donc on amène nos jeunes à autre chose. Voilà, mobilité douce, vous l'avez compris, c'est un grand plan. Voilà, nouveau plan de circulation, je pense que quand je dis ça, je ne dis pas de choses trop bêtes. Enfin, moins qu'il reste à la maison toute la journée, mais sinon, voilà. Les éco-responsabilités, bien sûr. Voilà. Donc vous avez bien compris qu'on est sur des choses. Mais moi, il y a un truc que je rajoute en plus. Et ça, je l'avais dit au mois de septembre. Alors, je vais faire simple. On dépense 20 millions d'euros pour de l'investissement à la Ciotat par an. Moi, je prends 5% de ces 20 millions, donc ça fait 1 million par an. Et je les destine à des projets pour des budgets participatifs citoyens. Je m'explique. Parce que c'est pas facile à mettre en place, je vais bien t'embêter. Mais c'est de dire qu'à un moment donné, eh bien, on a 1 million d'euros par an, CIQ, associations, vont nous présenter des projets. Pour un quartier, pour 2 quartiers, pour que ça dépend de l'enveloppe que ça coûtera le projet. On aura un conseil municipal qui décidera des projets qui seront abondés. Et vous participerez vous-même au changement de vos quartiers. 5% par an. Pendant 7 ans. 7 millions. Il faudra juste que vous travaillez ensemble. Parce que moi, je veux une démocratie qui fonctionne. Il faudra avoir des projets. Voilà. Et ça, c'est cool. Enfin, moi, je trouve que c'est cool. Parce que ça n'existe nulle part ailleurs, ça va exister chez nous. Et ça, je m'y engage, c'est pas le plus compliqué. Le plus dur, c'est de l'écrire et de le mettre dans le cadre. Voilà. Donc ça, c'est pas mon job.
consultation citoyenne, on fait l'observatoire de l'environnement. C'est chouette. Ça, il faut le maintenir. Moi, ce qui me gêne, c'est que quand on a une vision à 360, on ne peut pas mettre que l'environnement. On fait un observatoire de l'environnement, du tourisme et de la famille. Et là, on a à peu près bouclé la boucle. Vous voyez? Alors, il y a un peu plus de monde, il y a un peu plus d'ateliers, mais au moins, on a un projet commun. Parce que moi, aller ramasser des poubelles ce dimanche au Calanque, je le fais. Vous voyez? Mais si en plus je fais de l'éducation et de l'éducatif, demain, j'ai plus besoin de le faire. Donc, on y met tout ça dedans. Et on a des gens qui sont compétents pour ça. Et on travaille tous ensemble. C'est pas le monde d'Haïti que je vous vends. C'est de la volonté. Alors, je sais que c'est pas au goût du jour, la volonté. Mais vous savez, quand on se lève tous les matins à 3 heures pour faire du pain, Sauveur, pour faire des gâteaux, pas la volonté qui manque quand on est artisan, commerçant, que toute la journée. La volonté, on est élu pour ça. Si on n'a pas de volonté, il faut pas être élu. C'est pas un métier être élu. C'est une instant T où on vous donne le droit de pouvoir aider l'ensemble. Et parce que vous avez envie d'y consacrer votre vie aussi. Donc, si vous ne le considérez pas comme un métier, vous allez faire un mandat ou 2. Après, vous allez être épuisé et vous laissez la main à quelqu'un d'autre. Mais au moins, ces 2 mandats, vous aurez fait des changements énormes. Et vous aurez préparé la relève. Alors ça, c'est la base. Après, je vous le dis, la com, c'est fini. Voilà. Je vais à la neige, je vais au ski, je vais à l'île verte, je me promène là, je fais ceci, je fais cela. Terminé, stop, quoi. Voilà. Une ville, c'est pas une télé-réalité. Voilà. D'accord? On peut se vanter que de ce qu'on a fait. Voilà. Pas de ce que les autres font. Donc oui, quand on se prendra en photo, c'est que le projet a été réalisé, fait, et il est beau. Vous voyez? Ça fait moins de com, ça fait moins rêver. Je suis désolé, on est là pour bosser. Vous voyez? Et puis on met en compétence tous les niveaux de la ville, on fait de vraies consultations citoyennes, parce que vous regardez, un mandat de 7 ans, le prochain il est de 7 ans. 7 ans, c'est long. Ouais. C'est hyper long. On a des engagements. On va prendre 50, 60, 80 engagements selon les items et l'histoire qu'on vous raconte. Et moi, je ne suis pas persuadé que dans 3 ans, il va falloir prendre une décision sur quelque chose. J'ai 2 options à ça. Soit parce que je suis maire, je décide et je fais ce que je veux. Et à la fin, je vous fais semblant de vous faire une consultation, mais j'ai déjà les plaquettes dans le tiroir et je fais un 49.3. Vous voyez? Soit à un moment donné, je fais une consultation citoyenne. Voilà le problème d'aujourd'hui. C'est pas prévu dans le programme à la base. Voilà ce qu'on préconise. Voilà ce qu'on préconise. Voilà ce qu'on préconise. Choisissez. Pas besoin d'aller aux urnes là. On fait ça, tout ça par Internet. Ceux qui veulent voter, votent. Ceux qui veulent pas voter, ne votent pas. En tout cas, maintenant, on aura fait la démarche d'avoir une consultation sur un projet qui n'a pas été voté en amont. Et au moins, c'est plus simple. Parce que ça donne une légitimité. Mais il n'a pas à me voir dans ça en me disant, moi, je votais pour vous, mais ça, je ne le voulais pas. Ça a été validé, madame. Oui. Et là, tout le monde se mouille un petit peu. Ça peut être sympa. On peut faire des choses un peu sympathiques. Oui. Donc voilà, les engagements, vous l'avez compris, c'est une vision à 360, l'éco-responsabilité, la famille, le sport, la culture, la sécurité, je ne l'oublie pas. C'est la première chose qu'on doit avoir, c'est la sécurité, l'urbanisme. Il faut loger nos enfants quand même. Donc, si vous voulez, ça, je ne l'oublie pas. Voilà, des coulées douces, un centre-ville avec des plantes, avec des arbres. Voilà. Des années, on nous a dit que sur le port, on a refait le port, il est magnifique. Personne ne peut dire qu'il n'est pas bon. Voilà. Mais on nous a dit, on enlève les arbres, on ne peut plus mettre d'arbres sur le port. On a commencé à mettre des arbres sur le port il y a 1 an et demi en arrière. Ils sont vite partis chercher la pelle. Ils ont commencé à piocher, ils ont mis l'arbre. Et ça y est, on pouvait en mettre là. Il faut qu'on en parle, nous, pour que ça se fasse tout de suite. Alors, on continue à parler. Il y a des choses qui évoluent et qui avancent. Donc, on va continuer comme ça. Si ça vous va. Non, c'était pas possible. Alors, Sotaden, natif, nouveau Sotaden. Permettez-moi ce soir de vous parler, non pas comme un candidat face à un public, mais comme un citoyen face à son destin. Car oui, le destin d'une ville ne tient pas dans un slogan, dans une affiche, dans un effet de manche. Le destin d'une ville, il tient dans la volonté de ses habitants, à refuser l'ombre,
à choisir la lumière, à écrire ensemble la suite de l'histoire. La Ciotat, notre Ciotat, n'est pas un décor. C'est une âme, c'est un souffle, c'est un personnage. On dit parfois que la politique ressemble à un film. C'est vrai. Il y a ceux qui aiment briller pour la caméra. Et puis il y a ceux qui écrivent l'histoire lorsque la caméra s'éteint. Les premiers collectionnent les images, les grands sourires, les promesses lumineuses. Mais quand le projecteur se tait, l'on découvre souvent que la bobine, elle est vide. Nous choisissons l'effort plutôt que la mise en scène, le courage plutôt que le maquillage, l'accord plutôt que le décor. Nous choisissons d'écrire le scénario de notre ville, de structurer un récit, de donner un rôle à chaque citoyen et un avenir à chaque enfant. Les quartiers, non pas comme décor, mais comme des chapitres vivants. Regardez la Ciotat comme on feuillette un grand roman. À chaque page un quartier, à chaque chapitre une vie, à chaque ligne un visage. Saint-Jean, bastion du courage, l'abeille, miroir de dignité, Font-Sainte, aspiration à la sérénité, Figuerolles, tableau sublime offert au monde. Le Mugel et lumière, diamant taillé par la nature. La Marine, la Pétanque, le Fardel, le Pastouret, la Gorguette, le Séverier, le Liouquet. Village dans la ville, village de cœur. Et le centre-ville, notre centre historique. Mémoire, trésor, colonne vertébrale. Ces quartiers sont des scènes sur lesquelles s'avance notre avenir. Et dans ce film, dans cette œuvre, dans cette épopée, personne n'a de doublure. Chacun joue son rôle, entier, authentique, essentiel. Deux visions, deux genres, deux manières de parler aux Ciotadens. Il y a ceux qui font de la comédie légère. Ils multiplient les grands gestes, les effets de manche, les promesses par-dessus le marché. Lorsque le rideau tombe, le public s'endort. Et puis il y a une autre vision. Non pas une comédie, mais une odyssée. Un drame héroïque, où l'action est réelle, où les décisions sont fortes, où les résultats sont visibles. Les effets spéciaux, c'est nos réalisations. Les punchlines, c'est nos projets accomplis. Eux font du cinéma, nous faisons l'histoire. Les enfants, les premiers rôles, toujours. Dans notre récit, les enfants ne sont jamais des silhouettes. Ils ne sont jamais des figurants, jamais des caméos, jamais des scènes coupées. Ils sont le premier rôle. Leur avenir est la raison de notre engagement. Leur liberté est le moteur de notre combat, et leur dignité est la mesure de nos décisions. Une ville bien administrée, c'est la condition de tous les grands projets. Et puis je parle de décision, parlons d'un sujet essentiel, la bonne administration. Car mes amis, on peut rêver d'un grand film, imaginer des décors majestueux, promettre des scènes extraordinaires. Si les finances s'écroulent, le film ne se tourne pas. C'est aussi simple que cela. Certains pensent que l'argent public est une fontaine magique. Une machine à effets spéciaux. Un budget hollywoodien qui se reconstitue tout seul. Nous savons que non. Nous savons que non. Nous savons qu'une ville doit être tenue comme un foyer, avec prudence, rigueur, avec bon sens. Oui, en bon père de famille. Ce terme noble, ancien, solide, qui rappelle que l'on protège ceux que l'on aime. Une ville mal gérée subit. Une ville mal gérée subit. Une ville bien gérée choisit. Et nous voulons choisir l'avenir de la Ciotat. Alors oui, nous serons rigoureux, nous serons exigeants, nous serons méthodiques. Nous réserverons chaque euro à l'utile, pas au futile. Parce qu'une ville bien administrée, c'est une ville libre de se payer les projets de demain.
des écoles rénovées, des quartiers apaisés, une sécurité renforcée, une mobilité fluide, une écologie concrète, une économie vivante. Pas des rêves en carton-pâte, des réalisations tangibles. Ce soir, ce n'est ni un teaser, ni un spin-off, ni un remake fatigué. C'est le début du grand film de La Ciotat. Une œuvre dont vous êtes les acteurs, dont nous sommes les artisans, et dont nos enfants seront les héros. Alors levons-nous, relevons notre ville, traçons la voie, que d'autres continuent d'improviser, de gesticuler, de faire du cinéma. Nous allons le réaliser, La Ciotat, sans trucage, sans doublage, sans montage truqué, avec courage, volonté, vérité, sérénité. Ce film n'a pas de fin écrite. Il démarre ici. Il a commencé ici. Il démarre maintenant. Il démarre avec vous, avec chaque citoyen qui refuse la figuration, avec chaque citoyen qui refuse la figuration, avec chaque quartier qui refuse l'ombre, avec chaque enfant qui mérite de briller. La Ciotat, notre Ciotat. L'avenir commence maintenant. Et il commence avec vous. Mais l'histoire, elle continue. Merci.